Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On va peut-être vous donner des bonnes nouvelles aujourd'hui, en tout cas on va essayer de le faire et on va parler un tout petit peu technique avec nos invités, puisque évidemment vous l'avez compris on va parler de l'eau avec Jean-Michel Renon pour la SMAE et Michel Jousset, DGS au SIAM. Pardon messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour Patrick. Ravi de vous revoir sur ce plateau. Alors avant de parler technique, il y a quand même des bonnes nouvelles. Il a plu beaucoup ces derniers jours. On a pu donner les millimètres, la quantité d'eau qui est tombée en 24 heures sur Coconi. Bon, on va oublier le reste, mais sur Coconi, 92 mm d'eau, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors ça c'est effectivement plutôt une bonne nouvelle. Dès 15h à Noiry, notre chef d'usine à Nourouveni me donnait un SMS pour me dire « Oh chef, il pleut, c'est incroyable !» Donc ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé comme ça. Ouais. Et ça a été bénéfique pour la retenue, puisque là on a remonté de 30 cm cette nuit. Hein, donc ça c'est une bonne chose. Donc la retenue a remonté de 30 cm. La retenue a remonté cette nuit. Hein, donc ça c'est une bonne chose. Bon, c'est toujours ça à prendre. Hein, mais on est toujours malgré tout dans la logique de repousser l'assèchement. Là, on gagne du temps avec des événements comme ça. Mais malgré tout, c'est un petit peu juste encore pour imaginer réouvrir normalement. On n'est pas sorti d'affaire encore, hein, voilà, clairement. Il faut rester vigilant. Alors, il a plu également du côté de Vaïbé, 70 mm, du côté d'Embeni, 58 mm. Ça veut dire quoi? Que nos rivières retrouvent de l'eau, donc c'est bon pour le captage? Alors tous ces événements pluvieux, même ceux de la semaine dernière, des petites pluies, hein, dès que ça peut faire bénéficier les rivières, c'est tout à fait profitable parce qu'on tire au maximum qu'on peut sur ces rivières pour préserver les retenues. Hein. Et voilà, tout ça, ça contribue à faire durer donc les retenues, hein, les réserves. Ça fait maintenant presque une semaine et demie qu'on ne tire aucun mètre cube sur la retenue de Combani grâce à ces petits événements. Ouais. Hein. Sans oublier, bien évidemment, hein, tous les efforts remarquables que font les clients du Sud à supporter depuis déjà quelques temps. Un jour sur 3. Hein. Ouais, c'est clair. Donc tout ça fait que la retenue de Combani, ma foi, on la sauve. Hein. La pluie a été moins profitable sur Dzoumogné. Oui. Hein. Sur Dzoumogné, malheureusement. On est en dessous des 20% à Dzoumogné. Hein. On est à 19,9. Ouais. Voilà, on a franchi le seuil des 20%. Les pluies ont apporté aussi quelque chose sur les rivières là-bas, malgré tout. Hein. Ça n'a pas un impact sur la retenue, mais sur les rivières. Et même logique, on tire le maximum qu'on peut sur les rivières pour préserver. Jean-Michel, on est en dessous de la barre des 20% pour le Nord et le Nord est toujours pas coupé. On nous explique plus ou moins que c'est pour des raisons techniques, qu'on ne sait pas isoler certaines choses, c'est ça? Ou Jean-Michel ou Michel? Bon, sur le Nord, l'orientation a été prise, hein, elle est affichée. On se donne le temps de préparation aussi, hein, pour faire les choses dans l'ordre, installer les points d'eau, installer les points d'eau, identifier les établissements sensibles et autant que faire se peut les isoler. Hein, c'est là où c'est le plus compliqué, je crois. Hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Et puis effectivement, sur le Nord, il y a des contraintes techniques assez fortes. Il y a des zones qui sont extrêmement difficiles, quasiment impossibles à imaginer des tours d'eau tout en préservant des points d'alimentation d'eau potable à proximité, les fameuses rampes qui sont là pour ça, hein, pour donner de l'eau potable. Donc effectivement, il y a des zones qui sont difficiles. Le périmètre est pas tout à fait encore défini. Hein. Il y a des discussions qui sont engagées. On se revoit avec le SIAM demain matin pour continuer à affiner tout cela. Hein. Mais il y a des contraintes techniques très fortes, hein, effectivement. Ça veut dire quoi? Que le Nord ne sera pas coupé ou ça peut être le cas? Ah si, bien sûr, il est prévu de couper le Nord. Quand? Eh bien, écoutez, le temps, comme le disait M. Renon, donc on a beaucoup de choses à faire. Donc, on pense au lycée, au collège, on raccorde tout ça. Donc, ça va prendre du temps. Les écoles aussi. Donc, on est déjà en train de travailler sur le Sud là, pour terminer donc, la possibilité de raccorder les écoles du Sud. Donc, on va faire pareil pour le Nord. Donc, il y a à peu près 3 semaines de travaux. D'accord. Donc, pas de coupure dans le Nord avant 3 semaines, grosso modo. Oui, grosso modo. Bon, après, ça dépendra aussi des entreprises qui font donc, les raccordements sur les lycées et les collèges. Donc si ça va plus vite, on pourra donc mettre en place ce système de coupure beaucoup plus tôt. Mais il faut compter à peu près 2 semaines, 3 semaines. Oui, c'est ça, entre 15 jours et 3 semaines. Et comme le disait M. Renon, donc il faut également qu'on définisse les points sensibles, parce que donc on ne peut pas couper par exemple
le CHM. Donc, mais évidemment. Voilà. Alors ils ont leur propre réserve. Oui, mais en même temps, réserve, ça dure qu'un temps. Quoi. Voilà. Donc il y a toutes ces zones-là qu'il faut sensibles, qu'on appelle sensibles, qu'il faut donc regarder de près, et ça prend du temps. Ouais. Voilà. Alors ça prend du temps. Ça, on l'a bien compris. La ministre, le préfet, la DIRCAB, tous évoquent le fameux tanker. Et là, a priori, c'est décidé, le tanker devrait se mettre en place et arriver. Alors, démarrer. Naviguer. Alors, dès la première question, ce tanker, il partirait d'où et comment il arrive à Mayotte? Déjà, pour vous informer, vous le savez, donc la saison des pluies, donc on a 3 mois et demi de retard. Oui. Donc, ça, tôt ou tard, on le paiera. Oui, donc la saison des pluies ne va pas permettre de remplir les réserves. Évidemment. Donc même si on a eu donc de bonnes informations ce matin sur la retenue de Combagny, il faudra toujours donc être vigilant pour donc le remplissage de la retenue. Alors comme des estimations ont été faites, on attend à peu près au mois de mars-avril à peu près entre 450 et 450 mm d'eau, alors qu'habituellement on en a 800, 850 voire 900. Donc ces retenues collinaires, si on n'a pas des événements climatiques donc imprévus dans les 2 mois qui viennent, on ne pourra pas les remplir parce que la saison des pluies s'arrête en général début mai et au mois de mai on a 40, 50 mm, on n'a pas grand-chose. Bon là, le Météo France disait qu'on pouvait peut-être avoir un petit peu plus au mois de mai, mais il ne faut pas compter sur le remplissage des retenues. Alors pour remplir les retenues, donc on envisage effectivement de faire venir donc le tanker donc de manière à remplir les retenues, compenser le déficit donc pluviométrique de manière à passer l'année sans trop de difficultés. Voilà. Alors justement, un tanker peut amener combien d'eau? En clair, à la limite la quantité, ça ne va pas nous parler, mais ça peut nous faire tenir et alimenter Mayotte en eau pendant combien de temps? Alors, peut-être oui, monsieur le préfet donc, a décidé donc, de confier une étude donc, au groupe Vinci. Je vais laisser la parole à monsieur Renon qui nous donnera plus de précisions. Et c'est je dirais, les réponses vont être apportées d'ici peut-être 8-10 jours. Donc l'étude Vinci devrait être terminée. Je vous laisse la parole, monsieur Renon. Oui, donc effectivement, monsieur le préfet a demandé à Vinci de faire une étude qui est en cours, qui est en phase de finalisation. Donc qu'est-ce qui est prévu? Ce qui est prévu, c'est d'approcher Mayotte au niveau de Dzomounié, dans la baie qui est dans la continuité du port de Longoni. Alors c'était un bon choix puisqu'il y a des contraintes maritimes. On a rencontré donc les autorités du port, le commandant du port, on a rencontré les pilotes. On a rencontré une société de plongeurs aussi qui connaît la zone. Donc tout ça, c'est possible. On est vraiment, et c'était le bon endroit. Ailleurs, ça aurait été très difficile d'approcher. Là, on parle de Longoni. On parle de Dzomounié, d'accord. Le tanker va pas à Longoni. Dans la baie de Longoni. D'accord. Et pourquoi là? Et pourquoi pas Longoni? Parce que après, l'autre problématique, c'est de pouvoir mobiliser l'eau quand elle va arriver dans le bateau. Où est-ce qu'on la verse? Et à Longoni, il n'y a pas de possibilité d'infrastructure eau potable existante, il n'y a pas d'adduction suffisante pour pouvoir se connecter dessus et repousser. La conduite est petite, la conduite est fragile, c'est pas le meilleur endroit. Et ce qui est important, c'est que le bateau, on puisse imaginer le décharger très vite. Donc il faut une capacité de transfert importante. Ces critères-là sont possibles à Dzomounié. Donc le bateau mouille à proximité de Dzomounié. Il y a une conduite sous-marine à poser, un peu comme ce qui se fait sur le port Total, le déchargement pétrolier sur Petite Terre. Une conduite sous-marine, une conduite qu'on va venir accrocher au bateau. On refoule à terre, on pose une conduite à terre pour venir chercher l'infrastructure existante. Tout ça pour refouler où on peut vider, parce qu'il y a des capacités de stockage très fortes, c'est-à-dire la retenue de Dzomounié. D'accord. Donc en gros, il y a un tuyau qui va du bateau à la retenue. Voilà. En clair, c'est ça. C'est un derrick que vous allez devoir poser en très peu de temps, quasiment. Voilà, tout à fait. L'objectif, c'est de pouvoir faire le chantier de manière durable, puisque c'est une demande très, très claire de monsieur le préfet. Il faut que ce soit durable. C'est pas quelque chose qu'on fait pour être utilisé peu de temps. Il faut que ce soit durable. Donc il faut effectivement combiner la durabilité, l'efficacité et la rapidité de mise en œuvre. Donc là, on a un compromis qui, de ce point de vue-là, est intéressant. Donc
pouvoir stocker, donc il n'y a que là, il n'y a que sans la retenue, on a des capacités de stockage suffisantes pour recevoir quelle que soit la capacité du bateau. Et après, il y a la continuité de choses qui étaient déjà engagées par le SIAM, mais qu'il va falloir finaliser, c'est le transfert entre les deux retenues. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors ça fait partie de la continuité du projet. Il faut que ça se fasse dans les mêmes temps. Ça fait quand même beaucoup de boulot en très peu de temps, quoi. Est-ce que c'est jouable? Ah bah écoutez... on n'a pas le choix. Mais enfin, à l'impossible nul n'est tenu, je sais pas, est-ce que c'est possible? On n'a pas le choix, faut que ça aille vite. Aujourd'hui, il y a quand même encore quelques suggestions d'approvisionnement, mais c'est jouable en quelques semaines. En une dizaine de semaines, c'est jouable. Excusez-moi, il manque une partie de réponse à la question de Patrick. C'est un super tanker, ça remplit une retenue, ça remplit 10%. Pardon, effectivement, j'ai pas répondu. Ça permet de tenir combien de temps en fait? J'ai pas répondu à cette question. Alors, il y a plusieurs pistes aujourd'hui, là, autant sur les aspects, je veux dire, techniques, hydrauliques, travaux maritimes, les choses sont extrêmement claires et bordées, autant au niveau bateau, on a plusieurs options. Donc, l'option finale n'est pas encore prise, mais il y a plusieurs options. On a une contrainte quand même dont il faut tenir compte, c'est la capacité des bateaux pour rentrer dans le lagon. Contact pris avec les pilotes, le tirant d'eau maximum est de l'ordre de 10 mètres. Donc 10 mètres de tirant d'eau, plus on passe pas, et plus ça pose des contraintes. On pourrait passer si on vit juste la marée haute, en fait c'est ce qu'il faut garder présent à l'esprit, mais si on passe avec la marée haute, et quand le bateau est mouillé à proximité de la côte, parce qu'on n'a pas à tirer des centaines de kilomètres de conduite, ça obligerait le bateau à faire des stops de déchargement, aller mouiller un peu plus loin à la marée basse, revenir. Donc c'est une perte de temps. Donc en fait, l'idée aujourd'hui qui fait surface, c'est de pouvoir faire des bateaux de plus grosse capacité possible qu'on puisse amener, mais faire des norias assez fréquentes. Donc on a plusieurs pistes pour trouver l'eau, et donc voilà, le scénario définitif n'est pas encore tout à fait retenu. Combien de temps un bateau tel qu'il peut rentrer dans le lagon, combien de temps ce bateau, ce tanker, en quantité d'eau, combien de temps on peut vivre avec ça? Selon les capacités du bateau, on peut espérer à chaque déchargement tenir peut-être 15 jours, 3 semaines, l'équivalent. Un bateau, 15 jours, un petit mois. À peu près, mais ça, un petit mois en fonction de ce qui va être... Je vous dis une fois de plus, ce qui est probablement, là c'est peut-être un petit peu tôt pour être affirmatif là-dessus, parce que je vous dis, il y a plusieurs options. Bien sûr. Si on a des bateaux qui peuvent prendre l'eau à proximité et faire des norias assez fréquentes, là... Mais ça donne déjà une idée. C'est pas un bateau, ça ne fait pas tenir 6 mois, quoi. Non, il faut engager des rotations. Ouais, c'est ça. Des rotations. Et les rotations seront en fonction de la quantité du tanker. On a une idée de ce que coûte un tanker pour venir jusqu'ici? Oui, forcément, j'imagine. Forcément, ça commence à venir un petit peu. Là, on nous parlait entre 15 et 20 millions d'euros. L'aspect financier, je ne vais pas m'avancer trop. Mais est-ce qu'on est dans cet ordre de prix? On est de l'ordre de plusieurs millions d'euros, oui. Oui, on est dans cet ordre de prix. Alors, c'est vrai que, alors que la retenue collinaire, elle coûte combien à fabriquer? 32 millions. La troisième retenue collinaire. La troisième, c'est ça. Nous avons ce projet donc, pour 2020. Allez-y, Samuel. Est-ce que vous nous confirmez, Michel, le partenariat public-privé qui se met en place pour la récréation de la troisième retenue collinaire? Je vous le confirme, Samuel. Donc, le comité syndical a délibéré samedi dernier sur cette option, donc sous la présidence de M. Mouhamadi Moussa, donc dans le but d'accélérer la construction, parce que vous savez qu'on avait annoncé 2020-2021 pour la mise en route de cet ouvrage. Et donc là, compte tenu de la situation qu'on vit actuellement, de la crise, donc le comité syndical a décidé d'accélérer et de passer donc à la vitesse supérieure, ne serait-ce que pour gagner du temps déjà en réactivité sur la construction de la retenue et aussi sur les financements. Donc l'appel à un privé peut effectivement donc nous apporter beaucoup de choses. Voilà. C'est extraordinaire, franchement, chapeau. Alors, ça coûtera plus cher. Le partenariat public-privé coûte toujours plus cher. L'eau n'a pas de prix. On est dans l'urgence. Beaucoup de questions, et souvent la même, qui arrivent sur les téléphones. Est-ce que, dans les semaines qui viennent, vos clients, vont recevoir une facture d'eau?
Alors, ils vont recevoir une facture d'eau. On ne peut pas faire une prestation de service comme ça sans envoyer de facture d'eau. Donc, on a la CMAOC, donc le délégataire. Malgré les tours d'eau, il y a du travail, il y a des actions qui ont été faites. Il y a aussi les fermetures de vannes qui font le matin, les manœuvres de vannes qui font le matin, le soir. Il y a une prestation de service qui est obligatoirement payante. Même pour les gens du Sud ? Alors, les gens du Sud, donc également, bien sûr, ils recevront une facture. Bon, alors, je vous le... S'ils la payent pas, vous allez couper l'eau ? Non, là, je vous le... Pour de l'eau non potable. Je vous le dévoile. Donc, le comité syndical est aujourd'hui en train de réfléchir sur la facture d'eau, la modalité de facturation, donc les volumes, les tarifications à appliquer. Donc, aujourd'hui, il n'y a rien de décidé, mais sachez que le comité syndical est en pleine réflexion, effectivement, pour donc essayer de voir comment on peut alléger la facture. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Matin, a une question à vous poser sous forme de conclusion. Oui, Jean-Michel, est-ce que vous pouvez tuer une rumeur ? Il y a une rumeur qui circule actuellement, et notamment en Petite Terre, disant que l'usine de dessalement aujourd'hui ne tourne plus et qu'elle est quasiment même sur le point d'être démantelée. C'est une rumeur ? Dites-le. Non, mais c'est clairement une rumeur. L'usine fausse. Mais bien sûr. Parce qu'il peut y avoir des vraies rumeurs. Bien sûr, non, c'est tout à fait. C'est une fausse rumeur. L'usine de dessalement est pleinement opérationnelle. On l'utilise au maximum de sa capacité et c'est l'intérêt de tout le monde puisque le complément nécessaire pour alimenter Petite Terre vient en grande partie de Bouillouni. Donc Bouillouni, c'est la retenue de Zoumounier. Donc ça fait partie de notre gestion au quotidien d'économiser le maximum possible de cette retenue. Donc là, l'effet des pluies aussi est bénéfique de ce point de vue-là, puisque sur l'usine de Mamoudzou, on a une capacité de production qui s'améliore avec les pluies que l'on a. Et donc on privilégie le transport d'eau potable, enfin le transfert d'eau potable de Grande Terre vers Petite Terre par Mamoudzou. Donc évidemment, attendez, on n'est pas taré quand même. Il faut absolument que cette station produise le maximum qu'elle peut pour préserver la retenue de Zoumounier. Et sachez que le SIAM est très attaché à cette usine de dessalement. Et donc cette usine de dessalement, elle vivra le temps maximum qu'il faut. Et elle tourne, elle produit aujourd'hui 1200 mètres cubes par jour et elle continuera. Vous en savez quelque chose, je vous appelle régulièrement dès qu'il y a une information ou une rumeur pour vérifier tout de suite. Et dans 99% des cas, c'est souvent des fausses rumeurs, comme ces gens qui se plaignaient de voir de l'eau, comment on appelle ça c'est de l'eau de lavage. De l'eau de lavage. Et ils disaient, on gaspille de l'eau, la Sogea jette de l'eau, etc. Non, c'est des procédures normales. Non, et merci effectivement de venir chercher l'information, parce que c'est important que tout le monde ait les idées claires là-dessus. On se bat comme des chiens tout le temps pour éviter tout gaspillage, récupérer le maximum d'eau. Donc effectivement, là en l'occurrence, vous l'avez rappelé, c'est de l'eau nécessaire pour traiter l'eau, c'est le lavage des filtres, et cette eau, quand on lave les filtres, elle est impropre à la consommation. Là, il faut la rejeter celle-là, mais c'est nécessaire pour pouvoir avoir de l'eau potable derrière. On est très très en retard, on a plein de questions, les gens ont plein de questions à vous poser, mais des questions sensées, comme ce monsieur Soula qui dit bonjour, question à votre invité, pourquoi ne pas réhabiliter les anciennes retenues collinaires de Kwale et Passamenti, ne serait-ce que pour alimenter la commune de Mamoudzou? Écoutez, c'est peut-être une bonne question. Je ne connais pas le sujet, mais aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. Non, pas. Recevoir les factures, ça on l'a déjà posé. Pour le sud, pourquoi y a-t-il autant de préparation pour nous couper l'eau? Je pense qu'une réelle inégalité entre le sud et le nord, et perdre ce temps de sudistes. Pendant ce temps, les sudistes en pâtissent. Ça, vous y avez déjà répondu. Voilà, malheureusement, c'est plus compliqué dans le nord à couper que dans le sud. Ah oui, et en plus, vous le savez, la population est beaucoup plus importante dans le nord. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plus de structures à isoler. Comment ? Il y a plus de structures à isoler. Exactement. Voilà. Alors, moi, j'ai une dernière question. La dernière. Est-ce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à Mayotte, ce n'est pas le lancement d'une nouvelle réflexion sur la production d'eau pour l'avenir ? Forcément. On a, avec l'augmentation de la demande, je vous rappellerai qu'il y a plus 10%, l'an prochain il y a peut-être plus 12% de la consommation, donc on est obligé de revoir de A à Z tout notre système de production et distribution d'eau potable, donc ça va prendre des années, et donc il faut d'ores et déjà qu'on attaque le sujet et qu'on prévoit les financements en face et qu'on avance. Voilà. Merci beaucoup messieurs, sincèrement, pour votre transparence. À chaque fois qu'on vous appelle ou qu'on vous pose une question ou qu'on vous invite, vous êtes présents, vous nous donnez des informations qui sont hyper importantes, très précieuses, et notamment pour cette histoire de tanker, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de ça, on y voit plus clair.
On aurait encore plein de questions, mais vous reviendrez. En tout cas, merci messieurs. Bon courage. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, très vite, la suite de nos programmes.